J'étais presque essoufflée, Ina, à la fin de cette quatrième soirée. J'ai accompagné les porteurs d'oranges à la Punaru. Avec eux, je suis montée au Tamanu. J'ai cueilli ces fruits. Ces oranges dans le parfum a envahi Toata. Tu te souviens de l'ouverture du spectacle, Ina? Oui, ils étaient tous là, silencieux, dans le noir, à attendre le lever du jour. Et lorsqu'on les a découverts enfin, le public s'est mis à crier, à applaudir. C'était magique. Oui, il faut dire que le tableau était réussi. La chorale a entamé le chant du gardien du Tamanu et le spectacle a commencé, évoquant toutes les étapes de cette aventure. Il faut d'abord ouvrir le chemin qui mène au plateau. Oui, un coup de cœur, Michel? Coup de cœur partagé, je crois. Oui, nous avons vu arriver les danseuses entièrement recouvertes de hanouré. C'était la brousse que les danseurs armés de coupe-coupe devaient arracher pour tracer le chemin. C'est peut-être pour cela qu'ils ne s'étaient pas embarrassés de mourir ni de tuer. Ouais. Leur tenue était simple, Très simple. mais aux couleurs de la commune de Punaouia, orange et vert. Et oui, et l'escalade a commencé. J'ai adoré le sac à dos en yaourt tressé que les cueilleurs portaient sur leurs épaules. Ouais, tu aimerais bien en avoir un, hein? Surtout s'il est rempli d'oranges. Mais oui, ils sont remplis d'oranges, Michel. Je les ai suivis dans leur descente et je te rassure, de lourdes glanes sont suspendues à leur bambou. En tout cas, ils sont attendus. Et accueillis, c'est la fête. Un joli moment ovationné par le public et accompagné du chant des Tamali Punaru. Oui, qu'on a beaucoup apprécié. En parlant de chant, les Himénés ont toujours une belle résonance à Toata, Michel. J'ai été emportée par le Luau des Tamali Maïna, dirigé avec grâce par la Reatira. Ce sont les voix d'hommes qui ont ouvert cette hyménée. Ils ont rappelé l'histoire de Matavai, cette rivière où Ina aimait à se mirer avec ses compagnes, les soirs de pleine lune. Oui, et tu entendais le public chanter derrière nous, et même certains membres du jury, je te dirais. Ils cédaient des paroles qu'ils pouvaient lire sur les écrans de chaque côté de la scène. C'était sympa. Ajoute à cela, Ina, la beauté des robes des mamas. Elles étaient particulièrement souples et incrustées de mystérieux motifs bleu marine et turquoise. Oui, c'était assez beau à voir. Le Pupu Himéné Ofa'a avait lui préféré une couleur ivoire et portait comme à son habitude des couronnes de fougères. J'ai bien aimé aussi leur taravar aromatei. On distinguait bien les différentes voix. Les pélé-pélé rythmant le chant des fougères dans les mains. Ce sont des moments bien privilégiés qu'offre le Heiva avec des groupes de chant qui accueillent de plus en plus de jeunes. C'est le cas par exemple de Hei Jujutu où tous les danseurs et danseuses sont devenus choristes. Leur jeunesse ne les a pas empêchés d'interpréter avec conviction un tarawa tuapé. Bravo à ces jeunes qui, en partant, ont salué le public en agitant leur canotier et en chantant, bien sûr. Mais j'ai un autre coup de cœur, Ida, pour le groupe Ura Tahiti Nui, qui a ressuscité le flamboyant de phare, un arbre ô combien célèbre. C'est une émouvante histoire d'amour, Michel. Belle et triste à la fois, un beau guerrier succombe au charme d'une sirène envoyée par Wahatu. Ton coup de cœur, Ina? La scène où la sirène sort de l'eau, elle échoue sur la plage, elle a perdu sa queue de poisson. Elle doit apprendre à marcher. Malheureusement, elle est poursuivie et capturée par des guerriers. Leur chef, qui découvre cet intrus, commence à la maltraiter, mais finit par en tomber amoureux. J'aime bien le moment où la sirène qui avait disparu dans l'océan revient. Et alors, le guerrier la saisit, la porte à la source, et ils s'aiment. Mais leur amour est impossible. C'est ce qu'annonce cette femme envoyée par Joahatu, qui pêche les âmes. Et tu savais, Michel, que ce flamboyant était l'incarnation de ce guerrier? Pas du tout, Ina, mais l'arbre aujourd'hui n'est plus. Heureusement, Toata ne l'a pas oublié, Toata qui devient la mémoire des légendes et de l'histoire des îles.